Comme je le disais dans la vidéo précédente, on ne peut pas terminer son inéquation comme on le faisait dans les équations avec un grand S majuscule solution et écrire la réponse entre accolades. Tout simplement parce que l'écriture qu'on utilisait dans les équations là, avec l'accolade, c'était pour dire qu'il n'y avait qu'une seule réponse à la question demandée. Chez les inéquations, il n'y en a pas qu'une seule parce que ici on demande à partir de combien d'heures. Donc ça veut dire qu'à partir de 13 heures, je vais choisir l'option 2. Mais si je fréquente le club 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32 heures, je choisirai l'option 2. Donc je vais devoir parler de toutes ces réponses-là. Je ne peux pas en considérer qu'une seule. Alors on a une méthode pour ça, c'est de représenter ces réponses sur une droite graduée. Je vais représenter une jolie droite, comme ceci. Voilà. Je vais placer 12,5 sur la droite. Voilà, donc il est ici. Et je vais indiquer avec un code couleur toutes les réponses que je vais accepter en vert et toutes les réponses que je vais refuser en rouge. Donc vous comprenez, je suppose, ce principe de droite. Donc plus on va aller vers la droite du 12,5, plus les réponses vont devenir grandes. Plus on va aller vers la gauche du 12,5, plus les réponses vont devenir petites. Donc je vais accepter toutes les réponses qui sont plus grandes que 12,5. On avait commencé d'ailleurs à 13 parce qu'ici on nous demandait de considérer uniquement des réponses entières, donc c'est-à-dire sans virgule. Donc tout ce qui est après 12,5, ça va être des réponses à ma question. Et tout ce qu'il y a avant, donc c'est-à-dire toutes les réponses qu'on a calculées ici, 12, 11, 10, toutes celles-là, je vais les refuser. D'accord? Et je n'oublie pas que je refuse 12,5, donc je vais mettre un gros point rouge. J'appelle ça moi une boule rouge. C'est une boule pour dire je refuse le 12,5. Tout ce qu'il y a avant 12,5, c'est non. Tout ce qu'il y a après le 12,5, c'est oui. Alors, il nous reste à écrire mathématiquement ce qu'on vient de représenter à l'aide d'un code couleur rouge et vert. Donc ça se note comme ceci. Ce sera un grand S majuscule pour solution comme dans équation. A égale. Je ne vais plus mettre des accolades, mais ici je vais mettre des crochets. Et en fait, les crochets vont nous donner un intervalle. Donc un intervalle, c'est dire à partir de ce nombre-là jusqu'à celui-là, j'accepte les réponses. Donc ici, c'est à partir du 12,5, j'accepte la réponse et je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Alors, je vais mettre donc que je vais jusque plus l'infini. Parce que je ne sais pas où je vais m'arrêter. Donc l'infini, c'est comme un 8 couché. Il y en a qui le connaissent parce qu'il y a une gamme de bijoux qui, à un moment donné, utilisait ce symbole-là. Et je tourne toujours le dos à l'infini. Donc il y a un fameux code à comprendre derrière ces crochets, c'est que les crochets veulent dire intervalle, donc ça veut dire qu'il va englober une partie de réponse. Je vais accepter les réponses à partir de 12,5 et vous voyez que je tourne le dos à 12,5. Donc mon crochet ne va pas vers 12,5 parce que j'ai mis une boule rouge. Et je ne prends pas à l'infini parce que je ne sais pas où je m'arrête. Plus loin, dans quelques vidéos, vous allez découvrir comment utiliser ces crochets à bon escient. Ici, on est au tout début. Si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est déjà très bien.